Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée au 10e Festival international de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Ce soir, nous nous intéressons aux photographes de Nouvelle-Calédonie en compétition. Bastien Preuss et Nicolas Charpin, tous deux passionnés d'images, ont accepté notre invitation. Pour commencer, nous sommes avec Bastien Preuss. Bastien, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous présentez des photos cette année dans toutes les catégories qui sont... Alors, j'ai des photos qui ont été retenues dans 3 catégories. La catégorie grand angle, la catégorie portfolio et la catégorie série thématique. D'accord. Alors du coup, je vous propose tout de suite qu'on regarde le portfolio et on en parle après. Bastien, le portfolio, en fin de compte, on vient de voir 5 photographies, pardon. En quoi ça consiste, le portfolio? Alors, le portfolio, c'est un peu spécifique. C'est une catégorie qui va être la plus complète. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir montrer une série de photos qui va exposer les capacités du photographe. C'est-à-dire que ça va être des photos diverses. Voilà, on va avoir des photos macro, on va avoir des photos grand angle, on va avoir des photos noir et blanc si on a envie. Qui rejoignent un peu toutes les catégories au final. C'est ça. Alors, il n'y a pas d'obligation, mais le jury va être sensible à ça. Un photographe qui a montré que des photos macro, on ne verra pas qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est montrer la diversité des capacités. Une toute autre catégorie, la série thématique, que je vous propose de regarder tout de suite. On revient dessus après. Allez. Donc cette série thématique qui est sur le Nautile, vous pouvez nous raconter un peu cette histoire, elles sont magnifiques. Alors cette série thématique, effectivement, c'était un coup de cœur pour moi. C'est lié à l'année dernière, une petite expédition qu'on avait montée avec des amis, grâce notamment au Trophée Bleu. On était parti à Lifou spécifiquement pour aller faire des images de Nautile. Et donc on a eu la chance d'en rencontrer, on a plongé pendant 10 jours. Donc c'était vraiment l'objectif de plonger avec le Nautile. Donc on a pu ramener de belles photos, c'était vraiment une belle expérience pour moi et je suis très content d'avoir pu présenter ces photos au festival. Ils se sont laissés photographier. Oui, on a eu la chance de faire 4 plongées avec les Nautiles, de nuit et aux premières lueurs du jour, donc ça a donné des belles photos. Ouais. Donc une photo maintenant retenue par le jury, une des photos, c'est la photo grand angle. Là, on voit une méduse dans un bleu magnifique. L'envers du décor de cette photo? Ouais, alors effectivement, c'était un choix difficile. J'ai choisi cette méduse qui est en pleine eau. Une méduse qui n'est pas forcément très grosse, à peu près de cette taille-là, mais avec une transparence et du coup des reflets très intéressants. Donc j'ai cherché à mettre en valeur en fait la colonne d'eau, donc on voit un dégradé entre le ciel, le bleu, la surface et les profondeurs avec des noirs plus insistants en bas et cette texture de la méduse qui ressort. Et alors ça, c'est justement d'après le règlement, est-ce qu'on a le droit de retoucher des photos ou c'est au bon endroit, au bon moment? Alors effectivement, bon, pour avoir une bonne photo, il faut quand même avoir trouvé la bonne scène et avoir bien capté cet instant. Mais on a le droit effectivement à certaines retouches. Alors ce n'est pas de la retouche profonde, c'est vraiment jouer un petit peu sur les contrastes, jouer un petit peu sur la luminosité. Enlever une petite particule dans un coin. Voilà, ça se limite vraiment à ça. On n'a pas le droit de rajouter des éléments, déplacer des éléments, aller vraiment modifier en profondeur. Ça, c'est pas autorisé. Pas de montage. Non, pas de montage. Exagéré, quoi. Bastien, vous avez choisi de présenter cette photo qui a été retenue par les membres du jury.
Ça a été difficile de choisir celle-ci parmi d'autres, j'imagine? Oui, c'était vraiment un choix difficile. J'ai beaucoup hésité avec une autre, de Nautile justement, parce que j'aimais beaucoup. J'avais une belle photo de Nautile, plein cadre, avec le regard du Nautile qui était assez présent. J'ai beaucoup hésité, mais comme j'avais aussi la série thématique Nautile, j'ai voulu diversifier aussi et donc présenter une photo plutôt de méduse là. Différente. Qu'est-ce que vous recherchez en général? Un comportement, une ambiance, une vie, une émotion? Comment ça se passe? Avant tout, je photographie dans les moments, les expéditions, plongées que je fais. Et du coup, j'essaie de retranscrire ces moments un petit peu uniques dans des endroits éloignés, voilà, de chercher ces situations. Après, bien sûr, on aime bien donner de l'émotion, donner un regard avec l'animal qu'on va pouvoir photographier ou une ambiance si c'est quelque chose de plus au niveau du paysage, avec des coraux, des choses comme ça. Pour arriver à ce niveau aujourd'hui, parce qu'il y a de très belles photos, vous êtes en compétition, donc retenu, comment ça a démarré? J'ai commencé la photo vraiment, on va dire, fin 2012, début 2013. J'avais toujours eu un petit appareil, mais je me suis vraiment mis à la photo grâce à la commission photo-vidéo de la Fédération française d'études des sports sous-marins. Et je me suis impliqué et j'ai fait des stages, on a des stages, on peut être formé. J'ai même été plusieurs années président de cette commission. J'ai transmis le flambeau maintenant. Donc c'est vraiment à travers cette commission que j'ai progressé et de par mon métier de biologiste marin, j'ai l'occasion de pratiquer régulièrement. De fréquenter les eaux régulièrement. Et c'est surtout aussi, vous avez démarré d'un tout petit appareil et aujourd'hui, c'est pas l'appareil forcément qui fait la photo, mais voilà, vous avez démarré petit aujourd'hui. Oui, comme beaucoup de photographes, j'ai commencé avec un petit réflexe, un petit compact, pardon, et puis aujourd'hui, j'utilise un réflexe plus conséquent. Alors c'est plus encombrant, après on peut se permettre plus de choses aussi dans d'autres situations. Bastien, vous avez remporté plusieurs prix. Du coup, vous avez eu l'occasion aussi de vous confronter à d'autres festivals internationaux. C'est une ambiance et un niveau complètement différent d'ici? Alors, effectivement, on a une dimension plus petite en Nouvelle-Calédonie, mais le festival s'est quand même beaucoup étoffé et aujourd'hui ouvert à l'international. Donc, on voit quand même que cette dimension arrive en Nouvelle-Calédonie. Dans d'autres festivals, notamment en métropole ou dans d'autres pays à travers le monde, effectivement, j'ai eu l'occasion. Mais ce que j'ai le plus pratiqué, c'est ce qu'on appelle la compétition. La compétition, c'est-à-dire que les photographes, en fait, se réunissent et vont en mer ensemble. Donc c'est faire les photos au même endroit, dans les mêmes conditions. Et c'est ça que j'ai le plus pratiqué et que je trouve très intéressant parce que c'est très formateur. C'est-à-dire que la photo, on n'a qu'un moment pour la faire et il ne faut pas se rater. Et donc ça, c'était très intéressant. C'est le 10e festival. Ça fait plusieurs fois que vous y participez. Le niveau augmente d'année en année? Oui, clairement. Clairement, le niveau augmente. Alors, on a toujours eu quelques bons photographes en Nouvelle-Calédonie, c'est une chance, mais on voit que là, le niveau général a énormément augmenté. Ça met un peu la pression? Oui, effectivement, on est toujours content pendant une année de préparer ses photos, d'avoir fait des jolies photos. Et puis, c'est vrai que quand on vient découvrir l'exposition, on voit qu'il y a du challenge et en même temps, c'est motivant. Et puis en même temps, on se dit « Ah ouais, c'est vrai, mes photos, je peux encore améliorer parce qu'un tel, il a réussi à faire ceci, un tel a réussi à faire cela. » Alors justement, vous essayez sans cesse de faire preuve d'imagination, de proposer ce que l'on n'a jamais vu, ou au contraire, par exemple, un poisson clown photographié sous tous les angles, vous vous dites je vais faire mieux encore que ce qu'on peut voir. Ouais. Sur des photos déjà vues. J'essaie plutôt de faire des photos assez nouvelles, comme là avec le Nautile, dans des situations un petit peu différentes, sous un angle de vue un petit peu nouveau. Après, le poisson clown, comme tu cites, effectivement, c'est intéressant. Je l'ai déjà fait par le passé. Je prends cet exemple-là parce que c'est des photos qu'on a tendance à voir régulièrement. Oui, et qu'on voit encore, et c'est intéressant. Il y a des photographes qui arrivent encore à sortir des points de vue, des situations nouvelles, et la photo évolue énormément grâce à être capable de capter le comportement des animaux. C'est vraiment ça qui permet d'évoluer aujourd'hui en photographie, c'est de capter des nouveaux moments. Bastien, la photo parfaite, elle existe?
Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a vraiment des photos très variées, comme on le voit ici, les catégories. Il y a du grand angle, il y a de la macro. On va être plutôt dans des atmosphères ou plutôt être capable de capter une partie d'un animal. Enfin, pour moi, non, c'est varié. Ça dépend aussi de chacun, l'émotion qu'il transmet à travers chaque photo. Les résultats ne sont pas tombés. On croise les doigts pour cette 10e édition. Voilà, on est en plein dans le festival. Les résultats, ce sera pour ce week-end. Donc voilà, on croise les doigts et j'espère effectivement avoir une bonne surprise. Mais il y a beaucoup de bons photographes. Merci Bastien. Merci Antoine. Nous avons choisi quelques photos parmi les 84 sélectionnées par les membres du jury, un peu au hasard volontairement. Découvrons-les et on se retrouve tout de suite après avec Nicolas Charpin, notre deuxième invité, pour plonger dans une toute autre ambiance. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir des photos magnifiques. Quelle photo avez-vous choisi de présenter pour ce festival? Alors moi j'ai choisi de présenter une photo sur l'eau douce, un insecte d'eau douce. Un insecte d'eau douce, qui est quand même très étrange, c'est quoi? C'est une bonne question, c'est une notonecte, on appelle ça une notonecte. Un insecte. D'où le titre de la photo, Net la notonecte. C'est quoi? C'est un insecte qui vit sous l'eau, sur l'eau? Parce que c'est quand même une photo assez étrange avec ce reflet, on est à la surface, en dessous? C'est un insecte qui vit dans l'eau, exclusivement dans l'eau, et avec son reflet en surface en fait. Ça nage à l'envers, les pattes vers le haut. Ah ouais, donc c'est son reflet tête, qu'on voit en haut. La tête en bas. Ouais. Pourquoi avoir choisi cette photo? Le choix était difficile, vous hésitiez avec d'autres? J'ai voulu faire dans l'originalité. Ouais. Je voulais faire quelque chose où j'étais quasiment sûr qu'il n'y aurait pas d'animal semblable en présentation. Et ça a fonctionné puisque c'est la seule photo avec une notonecte. C'est en eau douce. C'est un peu un élément familier puisque vous êtes issu d'un milieu scientifique spécialisé dans les espèces animales d'eau douce. C'est ça, je travaille sur les rivières. C'est ça, c'est quoi votre métier en quelques lignes? Je suis plutôt spécialisé sur tout ce qui est poissons et crustacés d'eau douce, et en particulier en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est quoi? C'est de faire l'inventaire? C'est faire des inventaires, des suivis, espèces, recherche de nouvelles espèces aussi, ce genre de choses. Excellent. Et alors pourquoi la photo? J'imagine que ça va aussi avec votre métier, mais vous pouvez nous en parler? La photo, c'est surtout pour faire découvrir
aux gens tout ce qu'il peut y avoir dans les rivières. Les gens ne connaissent pas ce qu'il y a dans les rivières et c'est pour ça le choix là, je suis sûr que, d'ailleurs on voit dans les photos, il n'y a pas d'autres photos du même style. Et celle que, ouais, c'est un animal très étrange. Ça fait longtemps que vous en faites du coup? Ça fait à peu près 5 ans que Ok. je me suis mis à la photo. Et, voilà. C'est en train ou c'est déjà une passion? C'est quelque chose que votre appareil vous lâche pas? C'est devenu une passion et j'arrête pas de parcourir la Calédonie pour faire des clichés. Alors c'est votre premier festival cette année? C'est le deuxième cette année. J'en avais déjà fait un en Suisse, Festival international de Suisse, avec Un grand prix. festival, un grand C'est ça, rendez-vous? international, voilà, avec le deuxième prix. Toujours en eau douce, hein, vous êtes Toujours, moi je vous fais êtes que des photos en eau douce, en eau douce. pas milieu marin. Avec un prix, vous disiez? Oui, deuxième prix au Festival de Neuchâtel. Deuxième prix au festival de Neuchâtel, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle racontait cette photo? C'était une photo un peu le même style que celle-là, avec une espèce de poisson comme une petite sardine, qu'on trouve mais endémique de Nouvelle-Calédonie et qui vit dans les rivières, qui fait 5 cm maximum. Et donc c'était pareil, une photo avec un reflet. On a tendance à penser que la vie en eau douce est plus pauvre que dans la mer. Ou pas du tout? Un peu plus pauvre, mais c'est surtout qu'elle est négligée. Et Négligée parce qu'on s'y intéresse pas assez, on la connaît les gens pas. ne connaissent pas, voilà. Ouais. C'est ça, d'où l'intérêt aussi de faire ce genre de photos Ouais, de pour mettre montrer aux gens, mettre en valeur toute cette richesse. Parce que la Calédonie, c'est quand même un hotspot de biodiversité, dans les rivières aussi. Et que ce soit dans les insectes, les poissons, les crustacés, il y a de l'endémisme. La notonecte, c'est ça? Oui. La notonecte, c'est un insecte tout petit, c'est un animal marin tout petit? C'est ça, pas marin. Pas eau marin, douce. d'eau douce, pardon, excusez-moi. Du coup, j'imagine qu'il faut avoir l'œil. C'est Il essentiellement y a de la beaucoup de macro petits, que vous c'est faites. ça. Il y a beaucoup de petits, moi je fais beaucoup de macros, des petits individus. Je photographie aussi par exemple les pondes de poissons, les œufs des poissons d'eau douce quand ils pondent. Ouais, Les larves d'insectes, c'est général. Mais j'aime bien le monde du petit. Vous parliez de ces pondes d'eau douce là, c'est une photo magnifique ça. C'est tous ces œufs là qu'on peut voir avec C'est- leurs petits yeux là. Voilà. C'est un petit goby autochtone en Nouvelle-Calédonie. Ok, Voilà. magnifique. On a même des crabes. Il y a des crabes d'eau douce. Il y a plusieurs espèces de crabes d'eau douce en Calédonie, dont certaines endémiques. Celle en photo là est endémique. Ouais. Et voilà. La Calédonie avec toutes ces rivières et cours d'eau, j'imagine que pour vous et d'autres aussi, mais c'est un terrain de jeu très intéressant. Pour moi, c'est le top. Le top, on C'est-à-dire peut tout faire. Ouais. Des plantes, des insectes, des poissons, des crevettes. Même un peu de grand angle, j'en fais pas beaucoup, mais il y a des paysages aquatiques aussi. Et en termes de magnifique. faune, de flore, on peut parler de hotspots aussi Oui, c'est riche. en rivière, C'est très riche. en eau douce. Il y a 70 espèces de poissons, un peu plus, 40 espèces de crustacés, sans compter les milliers d'insectes aquatiques. J'imagine que ce sont des heures passées dans l'eau du coup. Beaucoup, beaucoup de temps. Dès qu'il y a du temps libre, un petit plouf. Pour vous, Nicolas, une photo réussie, c'est quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Pour moi, c'est une photo où, quand les personnes arrivent devant, c'est qu'est-ce que c'est, ou parce que c'est génial, c'est waouh, ou alors qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu, je sais pas. Essayer de décrypter ce que c'est. Voilà. Et une photo nette. Pas de photo floue. De préférence. C'est ça. Ou alors du flou mais assumé quoi. Voilà, du flou artistique. Artistique. Le niveau est élevé cette année, vous pensez que vous avez votre chance par l'originalité, j'ai envie de dire par l'originalité de votre photo ou le milieu dans lequel elle a été prise peut-être? Le niveau est très élevé, il y a vraiment des superbes photos. En eau douce, il y en a un peu moins qu'en milieu marin, donc c'est un peu plus réduit, mais il y a des belles photos, dont une des photos qui est présentée, c'est celle qui avait fini première au Festival de Neuchâtel, qui m'avait battu. Ah oui, Elle est là cette présente année. ici, mais Ah oui. je me bats contre elle avec une autre Ok, photo. donc on croise les doigts, vous avez une chance. Nicolas, une fois le festival terminé avec un prix ou pas, j'imagine que vous allez encore retrouver toute cette faune d'eau douce, puisque c'est un peu votre métier. L'occasion pour nous d'en découvrir de nouvelles au prochain festival? Absolument, je reviendrai avec de nouvelles photos et des nouvelles espèces peut-être. Donc l'occasion de nous surprendre, De surprendre demander encore. à nouveau ce que c'est, Quelque chose d'original. qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter, d'où ça sort cet Voilà, animal. c'est ça. Ok, excellent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Notre édition spéciale se termine. Le festival continue jusqu'à dimanche. Des photos magnifiques vous attendent au Rex pour les 10 ans de ce festival. Merci de nous avoir suivis et on vous souhaite une bonne soirée sur Calédonia. On se quitte avec quelques images en eau douce.